Bonjour, aujourd'hui on va passer en revue les critères de brevetabilité, le système de délivrance français et les raisons pour lesquelles on peut aboutir en France à un brevet certes délivré mais non valable. Et c'est quoi les critères ? Eh bien, pour qu'une invention soit brevetable, elle doit respecter 3 critères, la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Alors, premier critère, la nouveauté. Pour qu'une invention soit nouvelle, elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique, c'est quoi? C'est tout ce qui a été divulgué, quelle que soit la manière, avant la date de dépôt de la nouvelle demande de brevet. Donc ça peut être une brochure commerciale, ça peut être une revue technique, ça peut être un brevet bien évidemment, ou même une divulgation faite par vous-même dans un salon. Deuxième critère, l'activité inventive. Pour en faire preuve, l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique au regard de l'homme du métier. J'ai pas bien compris là. Alors personne n'a compris, c'est normal, c'est la définition du code de la propriété intellectuelle. Donc en substance, l'invention doit dénoter d'un effort de création, sinon elle est dépourvue d'activité inventive. Troisième et dernier critère, l'application industrielle. L'invention doit être susceptible, et susceptible seulement, d'être fabriquée ou utilisée, quel que soit le type d'industrie, en gros, elle doit être réalisable. Concrètement, ça se passe comment? Eh bien du coup, une fois que la demande de brevet est déposée auprès de l'INPI, elle est sujette à un examen de forme et un examen de fond. Cet examen de fond va donner lieu à l'émission d'un rapport de recherche et à une opinion écrite de l'examinateur sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Et c'est tout? Non. Après l'émission du rapport de recherche, on peut avoir une réponse obligatoire à fournir selon la pertinence des antériorités trouvées par l'examinateur. Cette réponse peut consister en des observations, des arguments ou des modifications des revendications. Bon là c'est bon alors? Presque. 2 cas de figure. Soit aucune réponse n'est à fournir et la demande va suivre son cours jusqu'à la délivrance, soit une réponse obligatoire est à fournir, auquel cas on peut se contenter de soutenir la nouveauté. On n'oublie pas l'activité inventive là? Selon le code de la propriété intellectuelle français, rien n'autorise l'examinateur à rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive. On peut donc aboutir à un brevet qui va être délivré, mais qui ne sera pas valable pour défaut d'activité inventive. Et dans le prochain numéro, je vous parlerai de la loi Pacte qui va révolutionner le droit des brevets français.